Tu sais qu'il y a encore quelqu'un qui a testé la légende? Celle de la cabine téléphonique? Je sais pas pourquoi en ce moment il y a un délire autour de ça, mais personne n'en parle. Purée meuf, Chloé elle a essayé la légende et elle est introuvable depuis. Mais qu'est-ce que vous avez tous à être aussi bêtes pour tester ce genre de choses? Mais alors là, je suis totalement d'accord. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il vous plaît, venez ici. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il vous plaît, montrez-vous. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il vous plaît, répondez-moi si vous êtes là-bas. Ouais, t'étais censé m'appeler pour me le dire. Pour moi, cette légende urbaine fait partie des plus mystérieuses avec celle d'Akamanto. Ça fait 3 fois que je la raconte et je ne m'en lasse pas. Malheureusement, je peux pas vous illustrer d'histoire ni de témoignages parce que je n'en ai tout simplement pas trouvé. Mais je peux tout de même vous raconter qui est Satoru-kun et sa légende. Personne ne connaît vraiment ce qu'est Satoru-kun. Un esprit, un fantôme ou un démon? Mais avec simplement une cabine téléphonique et un portable, il peut, à la demande, prédire l'avenir, le passé, comme le présent. Satoru-kun est un véritable mystère à lui seul. On ne sait pas à quoi il ressemble, puisque une des règles est de ne pas le regarder. La seule chose que l'on suppose est que c'est probablement un jeune garçon. D'après la légende, il aurait la voix d'un enfant. Mais il est possible que la vraie nature du garçon soit cachée, et qu'il ne prenne que l'apparence d'un enfant, afin de paraître inoffensif. Pour l'invoquer, il existe un rituel. D'après plusieurs versions, vous aurez besoin d'un téléphone portable, de quelques pièces de monnaie et d'une cabine téléphonique. Mais d'après une autre version, vous aurez également besoin d'un téléphone portable, d'une pièce de 10 yens et d'une cabine téléphonique. Il est raconté que seulement la pièce de 10 yens fonctionne afin que Satoru-kun puisse retrouver les parties de son corps manquantes. Maintenant, cette légende est de plus en plus difficile à effectuer. À notre époque, il est évident qu'il existe de moins en moins de cabines téléphoniques. Mais pour les plus courageux qui veulent tenter, voici le procédé. Insérez l'argent dans la cabine téléphonique. Composez votre propre numéro de téléphone mobile. Ainsi, vous répéterez le chant suivant. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il vous plaît, venez ici. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il vous plaît, montrez-vous. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il vous plaît, répondez-moi si vous êtes là-bas. Après cela, raccrochez le téléphone public et éteignez votre téléphone mobile. Si vous avez tout fait correctement, vous recevrez un appel téléphonique dans les 24 heures de Satoru-kun. Quand il appelle la première fois, Satoru-kun va vous dire où il est, puis il raccroche. Par la suite, il appellera à plusieurs reprises et à chaque fois, il sera de plus en plus proche de là où vous êtes. La dernière fois qu'il appelle, il dira « Je suis derrière toi ». C'est à ce moment très précis qu'il faudra lui énoncer sa question, et cela en respectant 4 règles bien précises. La première, ne pas se retourner pour essayer de l'apercevoir. La deuxième, ne pas le toucher. La troisième, ne l'appeler que si on a une question à lui poser. Et la dernière, poser sa question rapidement lorsqu'il est derrière soi. Il n'y a aucun moment d'hésitation à avoir. Briser une de ces règles vous condamnera à la mort et Satoru-kun vous emportera avec lui en enfer. La légende urbaine de Satoru-kun est bien connue au Japon. Chaque jour, on se pose des questions, que ce soit au sujet de son avenir ou sur les choix que l'on prend au quotidien. La recherche de la vérité, c'est la quête la plus perpétuelle de l'homme. C'est pourquoi on peut expliquer que cette légende a connu un tel succès.